Bon, c'est ça. On vient de lancer notre programme. Qu'est-ce qui s'est affiché directement? C'est cette petite fenêtre avec le nom là, calcul somme affichage. Voici le message que nous avions voulu que ça s'affiche. Entrez le premier nombre. Vous voyez le résultat? C'est parce qu'on a mis ça directement dans le load. C'est pourquoi lorsqu'on a lancé directement le projet, ce n'est pas la fenêtre là qui est apparue, mais c'est le load là qui est venu. On va écrire notre premier nombre entier. On écrit par exemple 50. On clique sur OK. Il nous demande entrer le deuxième nombre. Vous voyez, Y. Non, il a considéré le premier nombre comme X. Maintenant, il nous demande de Y. Vous voyez, entrer le deuxième nombre là. C'est lui qui est ici. Le message là. Entrer le deuxième nombre. On écrit combien vous voulez. Bon, 25. Non. On va aller à 80. Donc, on va écrire 30. On appuie sur OK. Vous voyez, c'est maintenant que notre petite fenêtre est apparue. Parce qu'il n'est pas dans le load. C'est ce qui est dans le load qui affiche premièrement. Nous allons cliquer sur notre petit bouton qui va exécuter quel code? Le code là. Message box, la somme des deux nombres entiers est 2 points et le résultat. Donc, le programme vient déjà de calculer la somme. Hein? Oui, il a fait ça directement. Nous n'allons pas voir ça. Quand nous allons appuyer sur calculer, vous allez voir la boîte de dialogue dont monsieur a parlé. Bah, voici la boîte du dialogue. Il a dit quoi? La somme des deux nombres entiers est 80. Vous voyez, la somme des deux nombres entiers est 2 points espace. C'est lui qui est ici de là à là. 80 lui vient d'où? Ce n'est pas moi qui a donné le 80. Mais c'est quoi? C'est la formule là. Vous voyez, si j'avais mis le R dans les griffes, il va me dire la somme des deux nombres entiers est 2 points grand R. Mais comme je l'ai enlevé, il a considéré comme quelque chose que ce n'est pas moi qui va le donner, mais c'est lui, la machine, qui va le donner par un calcul. Vous comprenez maintenant, j'espère. Donc c'est 80. On va encore essayer. Bon, c'est 80. Non? On va encore essayer. Pour lancer le projet, on clique souvent sur F5 ou bien le petit rectangle vert ici. J'ai appuyé sur F5. 1 et fin. Ça va donner comme résultat 21. Non? C'est ça, 21. Donc maintenant, nous venons de finir l'exercice. Maintenant, nous allons personnaliser. Mais bon, avant de personnaliser, je vais vous montrer la deuxième méthode pour résoudre ce problème. On glisse le bouton calculer vers le bas. Dans celui-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allions afficher deux test box. Deux zones qui permettent de récupérer les tests ou bien les chiffres que nous allons entrer, qui seront directement ici, ils ne seront plus comme des boîtes de messages. Je vais tout faire, vous allez voir. Soyez prêts. Hein? On va afficher d'abord le premier nom, le label. Je clique. Il est venu au niveau du nom ici, ou bien test. C'est test. On écrit le nom. Premier nombre. Premier nombre. C'est-à-dire, on demande à l'utilisateur d'entrer le premier nombre. On fait CTRL-C, CTRL-V. Il va nous dupliquer ça. On écrit deuxième nombre. On le glisse. On va amener le contrôle test box. On appuie sur T. Ça va aller au niveau de
les contrôles qui commencent par T. C'est ça notre test boss. On le met ici, on l'agrandit. On fait CTRL C, CTRL V. Il est venu ici. On va lui renommer au niveau de name. name. C'est pas Corona, mes amis. Où est-il? C'est lui ici, name. On va lui nommer comment? D'après tout ce que nous avions appris au début, on va lui nommer TST. TST quoi? Nombre 1. TST nombre 1. Maintenant ici, TST nombre 2. Sinon, c'est pas forcé de les renommer quand même. Maintenant, ici, là, il va récupérer ici. Ici, il va récupérer Y. Maintenant, lorsque nous allons appuyer sur calculer, on va avoir notre... Pardonne-moi. On va avoir notre résultat dans un test boss. Test boss encore. On modifie. Moi, je ne veux pas que les gens modifient le résultat. Ou bien vous allez vouloir que quand quelqu'un tape les deux lettres 1, 2, il vient, le résultat que moi je vais l'afficher 3, il change à 4, il va dire que mon programme n'est pas bon. Moi, je ne veux pas ça. Donc, on va changer ça. Pour faire ça, on désactive la partie modifier. On va chercher le contrôle, le nom qui s'appelle modified. Il est souvent ici. Enable, c'est pas enable. Enable, vous allez l'activer ou le désactiver. On va chercher, on va le trouver. Hide multi-line, read only. C'est ça, read only, c'est ce que je veux. On va seulement lire, on ne peut pas modifier. Il n'y a pas modifié. Oui, c'est ça. Sinon, ici c'est modifié, hein, c'est pas modified. Modified, ça s'appelle encore read only. Donc on va seulement lire, ça on ne peut pas modifier. On va mettre les codes. Lorsque la personne va cliquer directement sur calculer, bon, on va supprimer ça. Hein. Ou bien je vous mets ça dans la description. Je fais un CTRL C, un CTRL V, ou bien je vais le mettre ici directement sous son camarade. C'est ça. Je vais vous mettre ça dans la description, vous allez télécharger. Maintenant, moi, je fasse tout ici. Je reviens ici. Je double-clique sur calculer. Je vais déclarer mes variables. Je vais dire que quoi? Dim x y as integer. Sauf que ici, nous n'allons pas dire que x égale input boss. Nous allons changer le input boss là par le test boss. Donc, on va dire que le x serait le résultat que le test boss a donné. Donc, on va dire x égale à test box point quoi? Test boss 1. Mais nous l'avons renommé. Ce n'est plus test boss 1, mais c'est devenu test quoi? Test nombre 1. Point test. Bon, il dit quoi même? On va revoir. C'est pas test, mais c'est TST. Merci mon ami. Et le Y. Le Y aussi égal à TST nombre 2. Point test. Sinon, les tests qui seront là-bas seront considérés directement comme X et Y. Maintenant, quand on appuie sur ça, que ça s'effectue. Quand on appuie sur calculer, il va écrire le résultat ici. On va renommer ça ici. Attendez les
les 5 secondes vont partir, on va continuer. Merci.